Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit cœur en porte-clés. Pour cela, vous aurez besoin d'un fil 100% coton. Moi, j'ai pris du bleu clair, d'un crochet de 2 mm, de 4 marqueurs. Alors, essayez si vous pouvez de prendre 3 couleurs identiques et une différente. D'un ciseau, d'un porte-clés, de la ouate. Nous allons commencer notre cœur par le haut. Pour cela, faites un cercle magique. Donc vous avez vu que j'ai formé une croix sur le dessus. Donc passez votre crochet par-dessous la première branche de la croix et par-dessus celle du haut. Faites un cercle. Je vous remontre. Donc formez la croix sur le dessus des doigts. Piquez sous une des branches par-dessus l'autre et entortillez votre crochet pour former un petit cercle. Passez sous votre fil, lâchez tout et formez une maille en l'air. Votre cercle magique est terminé. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle, faites 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous pouvez maintenant tirer le fil du cercle magique pour former l'arrondi. Alors maintenant, le rang numéro 2 sera fait de 2 mailles serrées dans une maille du rang précédent. Donc là, piquez dans la première maille du rang précédent. Alors, comme cette maille est un peu serrée, comme c'est la première, c'est un peu difficile. Donc maintenant, dans cette maille, vous faites 2 mailles serrées. Donc une augmentation. Vous pouvez mettre le marqueur pour vous repérer. Et faites la deuxième maille serrée. Donc dans toutes les mailles du rang précédent, vous allez faire une augmentation, donc 2 mailles serrées. Vous obtiendrez à la fin du rang 12 mailles serrées. Donc dans la maille suivante, renouvelez l'opération, 2 mailles serrées, donc une augmentation. 1 et la deuxième dans la même maille. Pareil pour la troisième maille. Je vous laisse continuer jusqu'à la 6e maille. Voilà, mon rang numéro 2 est terminé. J'ai donc 12 mailles serrées. Donc tirez maintenant le fil du cercle magique pour bien le resserrer. Et moi j'ai pour l'habitude de faire un petit nœud sur le dos. Comme ça c'est sûr que ça ne va plus se détendre.
Et je coupe le fil à environ 1 cm du bord. Donc continuons maintenant avec notre rang numéro 3. Donc enlevez le marqueur et donc la séquence sera une maille serrée, une augmentation. Donc dans la première maille, vous faites une maille serrée, vous replacez le marqueur et dans la deuxième maille, vous faites une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une et dans la même maille, la deuxième. Donc ça, c'est la séquence à répéter tout le tour. Donc continuez dans la troisième avec une maille serrée et dans la quatrième, une augmentation. Donc une et la deuxième dans la quatrième maille, toujours la même maille. Je vous laisse continuer tout le tour. Donc ce rang se termine obligatoirement par une augmentation. Donc à la fin du rang, vous obtenez 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, voici la séquence. Ce sera 2 mailles serrées, une augmentation. Donc dans la première maille, vous faites une maille serrée, vous remettez le marqueur. Dans la deuxième maille, vous faites une autre maille serrée. Et dans la troisième maille, vous faites une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence à répéter tout le tour. Donc on recommence la séquence, une maille serrée, dans la maille suivante, une autre maille serrée, et dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse continuer tout le tour cette séquence.
Donc là aussi, à la fin du tour, vous devez obligatoirement terminer par une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, le rang numéro 4 est terminé et vous devez obtenir 24 mailles serrées. Rang 5 à 7. Donc enlevez le marqueur et vous faites maintenant tout le tour, une maille serrée dans chaque maille. Donc là, il n'y a plus d'augmentation. Faites tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc à la fin du tour, vous obtenez aussi 24 mailles serrées. Donc je vous laisse continuer durant 5 à 7. On se retrouve juste après. Voilà, mon 7e rang est terminé. Donc je les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc maintenant, vous terminez par une maille en l'air. Et vous coupez le fil. La première partie du haut du cœur est terminée. Vous pouvez enlever le marqueur et donc vous devez faire une deuxième partie exactement pareille que celle-ci. Je vous laisse donc faire la deuxième partie, on se retrouve après. Voilà, la deuxième partie est terminée. Je n'ai pas coupé le fil, il ne faut surtout pas le couper puisque là on va relier les deux parties. Donc pour cela, enlevez le marqueur et placez-le à la dernière maille de la deuxième partie. Nous allons commencer à mettre tous les marqueurs. Donc, pour lier la première partie à la deuxième, vous devez vous mettre vraiment côte-côte. Donc, je ne sais pas si vous avez repéré, mais moi, j'aime bien insérer dans la liaison le nœud de la première partie. Donc, pour cela, je vais piquer dans la deuxième maille à partir du nœud vers la droite. Donc celle-ci. Donc je pique dans cette deuxième maille. Et à la deuxième partie, je pique dans la maille suivante. Donc celle-ci. Voilà ce que ça donne à l'intérieur du cœur. Donc maintenant, je vais faire une maille coulée avec l'ensemble. Voilà. Ça, c'est la première maille coulée. Il faudra en faire 4 pour relier les deux parties. Donc, je vais mettre le marqueur juste à côté. Ici. Voilà. Donc maintenant, je vais faire ma deuxième maille coulée. Donc pour cela, je pique dans la maille juste à côté du nœud. Et pour l'autre partie, dans la maille suivante, celle-ci. Et je fais une maille coulée avec l'ensemble. Voilà, la deuxième maille coulée est terminée. Maintenant, pour la troisième, là, il faut que je pique vraiment dans la maille là où il y a le nœud. Donc, je mets son fil sur le devant pour qu'il reste à l'intérieur du cœur. Et je pique vraiment dans la maille où il y a le nœud. Voilà. Là, c'est la dernière maille de cette partie. Et pour l'autre partie, je pique dans la maille suivante.
et je fais une maille coulée avec l'ensemble. Il ne me reste plus qu'une à faire. Donc je pique dans la maille suivante pour cette partie et dans cette maille pour l'autre partie. Et je fais ma dernière maille coulée avec l'ensemble. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et dessous, voilà. C'est bien relié. Donc, il va falloir mettre le troisième marqueur. Donc, vous avez vu, ce sont les 3 oranges que j'ai placés. Donc, dans la maille suivante, vous mettez le marqueur orange. Et maintenant, nous allons devoir faire tout le tour en maille serrée. Donc, chaque partie doit comporter 20 mailles serrées. Donc, pour bien me repérer, j'ai pris une couleur différente pour marquer ma première maille du tour. Donc, je commence dans cette maille, dans la première maille, à faire une maille serrée. Donc, chaque partie, je vous le disais, contient 20 mailles serrées. C'est pour ça que j'ai mis les marqueurs, c'est pour bien les compter. Et donc, tout le tour aura 40 mailles serrées. Donc voilà, j'ai mis mon marqueur pour commencer le tour et je continue en maille serrée. Donc là, je devrais obtenir 20 mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Je vous laisse continuer, on se retrouve au marqueur. Voilà, je suis arrivée au marqueur et donc ça sera ma 20e maille serrée pour ce tour. Je l'enlève, je n'ai plus besoin de le remettre puisque j'ai bien compté 20 mailles serrées. Donc voilà, ma 20e. Et donc maintenant, je recommence à faire mes mailles serrées dans la deuxième partie. Donc là où il y a l'autre marqueur orange sera la première maille serrée de cette partie. Donc je dois piquer dedans. Donc piquer là où il y avait le marqueur. Et donc continuer aussi en maille serrée. Et vous devez avoir dans cette partie aussi 20 mailles serrées jusqu'à l'autre marqueur. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve au marqueur orange. Donc voilà, je suis arrivée au marqueur orange et je vais piquer dans la maille pour faire ma 20e maille serrée de cette partie. Et au total, j'aurai fait 40 mailles serrées depuis le marqueur vert. Donc mon premier rang est terminé de 40 mailles. Je les compte et j'ai bien terminé le 8e rang. Donc du rang 9 à 11, vous faites 40 mailles serrées. Donc là, vous commencez le 9e rang. Donc je vous laisse continuer ainsi jusqu'au rang 11. On se retrouve à la fin du rang 11. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du rang 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, nous allons commencer les diminutions. Donc le fil, celui-ci là, vous pouvez le couper s'il vous gêne ou le rentrer dans le cœur.
Moi, je préfère le couper. Alors, rang numéro 12, voici la séquence. Vous allez faire 8 mailles serrées, une diminution. Donc, une, vous remettez le marqueur. Dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille suivante, la troisième. Dans la maille suivante, la quatrième. Dans la maille suivante, la cinquième. Dans la maille suivante, la sixième. Dans la maille suivante, la septième. Et dans la maille suivante, la huitième. Alors maintenant, vous devez faire une diminution. Donc pour les 2 mailles suivantes, vous attrapez le brin qui est devant. Donc le premier brin de la première maille et de la deuxième maille, le deuxième brin. Donc ça vous fait 3 brins au total sur votre crochet. Donc maintenant vous faites un jeté, vous passez les 2 premiers brins, un autre jeté et vous repassez les 2 brins. La diminution est faite. Donc vous continuez cette séquence tout le tour. Donc 8 mailles serrées et une diminution. Donc je vous remontre encore une fois. Là on en est déjà à la deuxième. Troisième maille serrée. Dans la suivante, quatrième maille serrée. Dans la suivante, cinquième maille serrée. Dans la suivante, sixième, dans la suivante la septième et dans la suivante la huitième. Donc maintenant il faut faire la diminution. Donc attraper les 2 brins avant des 2 mailles serrées suivantes. Donc là j'ai déjà le premier brin avant. Dans la maille suivante je prends l'autre brin avant. Je fais un jeté. Et je passe les 2 premiers brins. Je refais un jeté et je passe les 2 autres brins. Et la diminution est faite. Donc continuez ainsi tout le tour. On se retrouve à la fin du rang. Nous voici à la fin du rang 12. Donc vous devez terminer ce rang par une diminution. Pour le rang numéro 13, voici la séquence. Donc c'est 7 mailles serrées et une diminution. Donc enlevez le marqueur, faites la première maille serrée, remettez le marqueur. Dans la maille suivante, faites la deuxième. Dans la maille suivante, la troisième. Dans la maille suivante, la quatrième. Dans la maille suivante, la cinquième. Dans la maille suivante, la sixième. Et dans la maille suivante, la septième. Maintenant, vous devez faire une diminution. Donc comme pour tout à l'heure, prenez les 2 brins avant des 2 mailles suivantes. Faites un jeté et passez les 2 premiers brins. Faites un autre jeté et passez les 2 derniers brins. Donc je vous remontre. En plus mon fil s'était mal placé, donc on recommence. Donc là je suis obligée d'enlever une maille serrée. Donc la 7e maille, je vais la refaire. Donc voilà, je refais la 7e maille serrée. Et maintenant, c'est la diminution. En prenant bien les brins. Je fais un jeté, je passe les 2 premiers brins.
et je refais un jeté, je passe les deux autres. Continuez ainsi tout le tour, on se retrouve à la fin du rang. Donc nous voici à la fin du rang 13, donc vous devez terminer par une diminution. Donc passez le crochet dans les brins avant des deux mailles. Faites un jeté et passez les deux brins. Faites un jeté et repassez les deux autres brins. Rang 14, voici la séquence. Donc c'est 6 mailles serrées, une diminution. Donc faites la première maille serrée, remettez le marqueur. La deuxième maille serrée. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Maintenant, vous devez faire une diminution. Voilà, donc maintenant vous refaites cette séquence tout le tour. On se retrouve à la fin. Donc nous voici à la fin du rang 14. Donc vous devez terminer par une diminution. Et vous devriez avoir à la fin du rang 28 mailles serrées au total. Rang 15, donc la séquence est 5 mailles serrées, une diminution. Donc première maille serrée, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Maintenant, vous devez faire une diminution. Donc répétez cette séquence tout le tour et vous devez obtenir à la fin du rang 24 mailles serrées. Donc nous voici à la fin du rang numéro 15, donc terminé par une diminution. Pour le rang 16, voici la séquence. 4 mailles serrées et une diminution. Donc commencez par la première. La deuxième, la troisième et la quatrième. Maintenant, faites une diminution. Continuez cette séquence tout le tour. Vous devez avoir à la fin 20 mailles serrées. Nous voici à la fin du rang 16, terminé par une diminution. Donc avant de continuer pour le rang 17, vous pouvez commencer à mettre de la ouate à l'intérieur du cœur. Donc moi j'enlève le crochet mais je le sécurise par un marqueur. Donc mettez la ouate.
Je vous laisse continuer, on se retrouve pour le rang numéro 17. Voilà, j'ai mis la ouate, je reprends mon crochet pour commencer le rang 17. Donc voici la séquence, ce sera 3 mailles serrées, une diminution. Donc première maille serrée, la deuxième, la troisième, et maintenant vous devez faire une diminution. Donc continuez cette séquence tout le tour et vous devriez avoir 16 mailles serrées au total. À la fin du rang, faites une diminution. Pour le rang 18, voici la séquence 2 mailles serrées, une diminution. Donc la première, la deuxième et la diminution. Donc continuez tout le tour avec cette séquence et à la fin vous devez avoir 12 mailles serrées. Donc à la fin du rang 18, terminez par une diminution. Pour le rang 19, voici la séquence. Une maille serrée, une diminution. Donc une maille serrée. Et une diminution. Donc faites ceci tout le tour et vous aurez à la fin du rang 8 mailles serrées. Terminez le rang 19 par une diminution. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'un rang à faire. Donc je remets bien la ouate dans le cœur pour qu'il prenne bien forme. Et maintenant, pour le rang 20, vous devez faire 4 diminutions. Donc je vous laisse continuer. On se retrouve quand le dernier rang est terminé. Voilà, j'ai fait mes 4 diminutions. Donc maintenant, je peux enlever le marqueur. Je termine par une maille en l'air. Je coupe le fil. Maintenant, prenez une aiguille à laine.
piquez au centre du dernier rang, ressortez au milieu du cœur, en haut, comme ceci. Alors, tirez bien le fil pour que le cœur prenne vraiment forme. Et maintenant, nous devons faire un nœud. Donc, pour cela, attrapez un brin à côté du fil. Cela forme une boucle. Formez le nœud avec cette boucle. Serrez bien le nœud. Repiquez dans le cœur et ressortez en bas du cœur. Voilà, le nœud est fait, tout est fixé. Vous pouvez couper le fil et le cœur est terminé. Maintenant, nous allons monter le cœur en porte-clés. Pour cela, prenez le porte-clés, ouvrez l'anneau, et placez le porte-clés en haut du cœur. Refermez l'anneau et votre porte-clés est terminé. Donc avec un fil plus petit et un crochet plus petit, le cœur sera forcément plus petit. Et donc si vous prenez un crochet plus gros avec un fil plus gros, le cœur sera beaucoup plus gros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao ciao!